Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de cours sur la notion de valeur absolue. Alors sur une droite graduée munie d'une origine O et d'une graduation, on considère le point A d'abscisse A. Alors par définition, la valeur absolue de A est notée avec deux barres comme ça, c'est pas des parenthèses, c'est pas des crochets. Le nombre égal à la distance OA. Alors je vous ai refait une petite graduation que vous pouvez compléter ici. Et bien par exemple, dans cet exemple ici, on a valeur absolue de 3. C'est la distance entre O et A, c'est-à-dire ici 3. Et puis la valeur absolue de moins 2, c'est la distance entre O et B. Et ça, la distance entre O et B, ça vaut 2. Alors on remarque déjà là que quand c'est positif, ça fait la même chose. Quand c'est négatif, du coup, ça donne son opposé, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire 2. On le retrouve dans cette définition de cours ici. Dans cette propriété, la valeur absolue de nombre A est égale à A si A est positif, moins A si A est négatif. Alors prenons l'exemple, 5 est positif, donc valeur absolue de 5 égale 5. Certains penseraient, disons, c'est simple, il suffit d'enlever le moins, quoi. Attention tout de même aux exemples où on a une opération dans la valeur absolue, comme on le voit ici à droite. Valeur absolue de moins 8, comme moins 8 est positif et négatif, et bien ça va nous donner moins l'opposé de moins 8. Vous voyez, pensez moins comme opposé, et l'opposé de moins 8, hop là, il y a moins qui s'échappe, et bien ça c'est 8. Donc la valeur absolue de moins 8, c'est 8, c'est ce qu'on retrouve ici avec valeur absolue de moins 2 qui est égale à 2. Alors maintenant regardons cette situation, on sait que 2 moins pi, alors la question est-ce que 2 moins pi est positif ou négatif? Donc il suffit de regarder, pi c'est 3,14, 2 moins 3,14, oui, on sait que 2 est plus petit que pi, donc 2 moins pi est négatif. Et s'il est négatif, eh bien il faut prendre l'opposé de 2 moins pi. L'opposé de 2 moins pi, exactement comme on l'a fait avec moins 8 tout à l'heure. Et ça, ça peut simplifier en donnant moins 2 plus pi, en développant le moins. Alors, même chose, racine de 5, racine de 4, ça fait 2, donc racine de 5, c'est plus grand que 2, hein. Donc racine de 5 est plus grand que 2, donc du coup l'écart 2 moins racine de 5 va être négatif aussi. Vous voyez, on réfléchit, éventuellement on prend sa calculatrice pour regarder, hein. Donc 2 moins racine de 5, donc du coup le résultat, puisque c'est négatif, la valeur absolue ce sera son opposé. Je mets un moins devant avec des parenthèses. C'est-à-dire moins 2 plus racine de 5 en développant le moins. Voilà, alors je vais poursuivre. Donc on a un lien avec la racine carrée, puisque je vous rappelle, on avait donné ça comme propriété, que racine de a au carré, et en fait, si a est positif, racine de a au carré, ça donne pile la même chose que a. Et si a est négatif, ça donne moins a. Donc dans tous les cas, ça donne la valeur absolue de a. Prenons un exemple, racine carrée de 3 au carré, ça fait racine carrée de 9, et ça fait 3. Alors que racine carrée de moins 3 au carré, ça fait moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, ça fait 9, et ça fait 3. Et ça, du coup, on remarque que c'est l'opposé de moins 3. C'est égal à l'opposé de moins 3. Donc c'est bien cohérent. Donc dans tous les cas, ça donne dans tous les cas valeur absolue de 3, et ici ça donne bien valeur absolue de moins 3, qui est égale à 3. Voilà, alors on va donner une dernière définition, soit A et B, deux points toujours sur la droite, gradués, d'abscisse A et B, sur une droite d'origine munie d'une origine et d'une graduation, on appelle la distance entre ces deux nombres, la distance entre les points A et B. Alors on va lui donner une petite notation.
propriété, si A est plus grand que B, bah, alors la distance AB, bah, c'est A moins B, on prend le plus grand moins le plus petit. Et si A est plus petit que B, bah, la distance AB, on prend le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire B moins A. Alors vous voyez, on peut le noter comme ça avec un D, par contre c'est pas une différence, c'est bien un point virgule. La distance entre moins 3 et 1, bah, si on regarde sur l'axe, hein, entre moins 3 et 1, quelle est la distance? C'est 4. Et du coup, tout naturellement, la distance entre 1 et moins 3, bah, c'est 4 aussi, c'est la distance. Voilà, on a un deuxième exemple, la distance entre 2,5 et 7, bah, c'est 4,5. Et la distance entre 7 et 2,5, bah, de la même façon, c'est 4,5. Alors, on va en avoir besoin pour résoudre des problèmes de valeur absolue, juste après. Alors ensuite, eh bien, on a une propriété intéressante, c'est que pour calculer la distance entre A et B, il suffit de faire l'écart entre les deux nombres et de prendre sa valeur absolue, de manière à ce que ce soit positif, puisqu'il s'agit d'une distance. Alors la démonstration, elle arrive assez rapidement. Si A est plus petit, plus grand que B, alors A moins B est positif. Et du coup, la distance entre A et B, c'est égal à A moins B. Mais puisque A moins B est positif, c'est de toute façon bien égal à la valeur absolue de A moins B. Voilà. Et par contre, si A est négatif, alors eh bien c'est B moins A qui est positif. Non, on va le prendre dans l'autre sens pour repérer la valeur absolue. Donc A moins B va être négatif. Et la distance entre A et B, ce sera égal à, du coup, puisque ça c'est négatif, c'est l'opposé de A moins B. C'est l'opposé de A moins B, puisque A moins B est négatif avec le moins devant, ça nous fera la valeur absolue de A moins B dans tous les cas. On aurait pu le prendre dans l'autre sens en disant si A moins B, A est plus grand que B, alors valeur absolue de A moins B est comment, et on aurait retrouvé la distance. Voilà. Alors on va se servir de ce problème-là. Je vais laisser cette propriété-là que vous pouvez lire. On va juste donner une définition. Si on va en reparler rapidement, je regarde le temps. Si un intervalle peut s'écrire sous la forme A moins R, A plus R, où A est un nombre réel et R est un nombre réel strictement positif, alors on note X appartenant. Alors on a X appartenant à A moins R, A plus R, équivaut à dire que la valeur absolue de X moins A est inférieure à R. Dans ce cas, le nombre A c'est appelé le centre de l'intervalle et le nombre R le rayon de l'intervalle. Donc là, si on regarde un nombre X quelconque ici, je vais le mettre en rouge exprès, ici, là, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la distance, quelle que soit la zone dans laquelle il se trouve dans l'intervalle ici, là, entre A moins R et A plus R, eh bien on dira que la distance entre X et A, qui est égale en fait à la valeur absolue de X moins A, eh bien cette distance-là, elle est forcément plus petite que R, puisque R c'est la distance maximum entre A et les extrémités de l'intervalle, et donc elle est plus petite que ou égale à R, puisque c'était crochet fermé. On va voir un peu comment ça se passe sur des exemples, ça va être plus simple. On dit que A c'est le centre et R bah, du coup c'est le rayon, de la même façon que si on était dans le plan, eh bien on aurait le centre ici et une distance R, donc on va l'appeler oméga. Et bien pour ce cercle là on dirait que le cercle c'est l'ensemble des points M tel que la distance entre oméga et M est égale à R. Donc vous voyez, voilà, je vais écrire un peu plus petit, un peu plus tel que la distance, bah, je vais l'écrire en distance géométrique, oméga M soit égal au rayon. Donc vous voyez, on retrouve exactement la même chose, et si on veut parler d'un disque, on dirait inférieur ou égal. Voilà.
Alors, on va prendre quelques exemples et ça va être ça le centre, une grosse partie de notre travail dans ce chapitre. Eh bien, ah oui, une petite remarque. Vous voyez ici, si on veut parler d'une distance, je vais remonter un tout petit peu au-dessus. Si on veut parler d'une distance, par exemple, si je fais la distance entre A et B, c'est égal à la valeur absolue, toujours le même principe, de A moins B. Vous voyez ce que je veux dire? Le moins est dans la formule, quoi. D'accord? Donc, le piège classique, c'est que si je prends, par exemple, valeur absolue de x moins y, ça c'est facile. Tiens, je vais prendre x moins 2. C'est la distance entre x et 2, puisque dans la formule, il y a déjà le moins. Par contre, si j'ai valeur absolue de x plus 3, il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas de moins, là, donc il faut le faire apparaître. C'est la valeur absolue de la différence entre x et moins 3. De cette manière, comme je vous l'ai dit, en rouge, on a bien la valeur absolue, le moins ici, donc c'est bien la distance entre x et moins 3. Alors pourquoi j'insiste à ce point-là, c'est que quand on va voir des problématiques comme celle-là, de raisonnement, de résolution d'équations ou d'inéquations avec des valeurs absolues, eh bien on pourra se ramener à la notion de distance. En effet, ici, j'ai bien une valeur absolue, je vais me mettre en rouge, j'ai bien la valeur absolue d'une différence, donc je vais pouvoir l'écrire comme ça équivaut à la distance entre x et 2 qui est égale à 5. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir travailler sur un axe, sur la droite graduée, et raisonner graphiquement. Donc, par exemple, ici, on mettra toujours on mettra ici donc que la distance entre 2, 2 je le connais, et x je ne sais pas où il peut être par là, mais en tout cas, l'écart entre les deux, il doit être de 5. Donc vous voyez, vous prenez votre couleur là, tac, vous placez à 5 d'écart. Donc, et il faut réfléchir à la distance. Et donc ça veut dire que x, il va être soit là, soit ici. Puisque je veux que la distance entre 2 et le nombre que je cherche soit égale à 5. Donc ici, j'aurai 2 moins 5, ou bien 2 plus 5. Donc ça équivaut à, comme solution, moins 3 et 7. Donc j'ai bien que ces deux nombres-là. Il faut penser à un écart, là. C'est comme si j'avais mon compas, là. J'ai mon compas ici qui dit l'écart doit être de 5. D'accord? Hop là, je vais effacer mon petit compas. Alors maintenant, on peut refaire avec un autre. Et puis après, il va falloir réfléchir. Je vais faire les deux premiers. Et puis après, je vous laisserai réfléchir au suivant. La suivante. Donc même chose, cette fois-ci le piège c'est qu'on n'a pas le moins, là, donc on va le faire apparaître comme je vous l'ai donné dans l'exemple tout à l'heure. Fait x moins 3 qui doit être égal à 2. Et donc c'est bien la distance entre x et moins 3 qui doit être égale à 2. Donc là il ne reste plus qu'à repérer sur la droite graduée. Donc par rapport à moins 3, donc le piège ce serait de mettre 2. 2 c'est l'écart, c'est la distance. Donc je vais le mettre en rouge là, ici. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est par rapport à moins 3, je m'écarte de 2. Et cette distance doit être égale à 2. D'accord? Donc là, ça veut dire que si je m'écarte de 2, donc du coup, je serai à combien là? Moins 3, moins 2 encore. Moins 3, moins 2 encore, je serai à moins 5 ici. Et moins 3 plus 2, je serai à moins 1. Donc ma solution,
moins 5, moins 1. Voilà. Alors on peut faire le même travail avec les inéquations. Ici, je ne vais pas refaire le schéma, faut aussi. Ici, on a la distance entre x et 2 qui doit être plus petite que 5. Donc je fais le schéma. Et donc si, attention, là c'est bien plus petit, donc je me place à 2 et je veux un écart qui dépasse pas 5. Donc vous voyez, dans votre tête, vous dites ok, là l'écart, si x c'est mon point bleu là que je vais déplacer, donc maximum on a un écart de 5. Donc, au max, mon compas il peut s'écarter de 5 maximum. Donc là, il suffit de se dire, bon, de toute façon, au max, ça doit être là. Ici, par contre, je peux être un peu moins que 5 d'écart. Là, vous voyez, l'écart, il est moins. Là, j'ai un écart de 0. Là, j'ai un écart de presque 0. Et puis là, ça y est, j'arrive avec un écart de 5. Et donc, vous voyez, vous avez toute la zone là qui va être solution. Alors, est-ce que ça a le droit d'avoir un écart à 5? Oui, puisque c'est ou égal. Donc, on arrive à la solution S égale. Donc là, on n'a pas placé les valeurs. Ici, on est à combien? 2 plus 5, on est à 7. 2 moins 5, on est à moins 3. Donc, je serai de moins 3 jusqu'à 7. Et donc, je prends moins 3 et je prends 7. Parce que c'est ou égal. Voilà. Allez, un petit dernier. Je vous filerai la version corrigée complète après. Le petit dernier, si je dis la distance entre x et moins 3, je l'ai dit juste au-dessus, est plus grande que 2, donc là ça se place par rapport, je vais me placer par rapport à moins 3 et je veux que l'écart dépasse 2. Donc je me place par rapport à moins 3 et je veux un écart qui soit pas plus petit que 2, donc mon compas il doit pas se rapprocher de 0. Vous voyez? Donc là et là, je suis à quelle valeur ici? Moins 3 plus 2, je suis à moins 1 ici, moins 3, moins 2, moins 5 ici. Et mon compas, vous voyez, mon compas là, il a un écart de 2. Et là, il a un écart de 3. Vous voyez, il y a un écart de 4, un écart de 5. Donc vous voyez, l'écart, il doit être plus grand que 2. D'un côté ou de l'autre. Et donc, j'aurais pu faire une petite animation pour ça. Donc là, l'écart, il vaut 0, donc c'est mort. Ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Non, on n'est pas encore un écart de 2. On n'est pas encore un écart de 2. Ah, ça y est, un écart de 2. Un écart plus grand que 2, un écart plus grand que 2. Là, de l'autre côté, l'écart plus petit que 2, écart plus petit que 2, écart plus petit. Ah, écart égale 2. Attention, à partir de maintenant, l'écart est plus grand que 2. Vous voyez, et il ne nous reste plus qu'à écrire la solution. 2 moins l'infini jusqu'à moins 5. On va réfléchir au crochet après. Union moins 1 plus l'infini. Voilà, l'infini on prend jamais. Et alors est-ce qu'on a le droit d'un écart de 2? On a dit crochet strictement, crochet inégalité stricte, donc on n'en veut pas. On ne veut pas de l'écart de 2, je tourne le dos aux valeurs. Voilà, je vous laisserai poser une réflexion sur les 4 derniers, qui sont des cas un petit peu particuliers comme on avait fait sur les inéquations. Mais l'essentiel étant ce travail de lien entre une équation ou une inéquation en valeur absolue et un raisonnement par les distances. Voilà pour cette première vidéo sur les valeurs absolues. J'essaierai de vous donner d'autres petits exemples sur une deuxième vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon courage. Au revoir.